démocratie au féminin, qui est le credo du projet d'appui à la massification de la participation politique des femmes aux élections de 2018, disons maintenant 2019, est effectivement une conscience pleine de ce que les femmes camerounaises sont sûres d'atteindre 30% à la tête des mairies cette année. Nous voulons 30% de femmes, mais pleines, parce que l'environnement institutionnel s'y prête. 30% de femmes à la tête de mairie, c'est une cible largement à la portée des femmes camerounaises parce qu'elles sont outillées depuis janvier 2016 avec l'appui de l'Union européenne. Et je crois que ces programmes de coaching que nous avons mis en route feront en sorte que plus outillées, plus rassurées, plus assertives, plus affirmatives, elles seront de plus en plus nombreuses à être tête de liste. Les femmes camerounaises, nous avons mis en place, et vous le savez avec votre appui, cette chaîne de solidarité féminine. Et le mot d'ordre c'est « Who Act? Women in Action ». Slogan « Who Act? » Vous répondez « Women in Action ». Femmes en action, plus unies, plus solidaires, plus fortes, plus percutantes. Nous savons que les femmes vont voter les candidatures féminines, les listes portées par les femmes. Femmes, élis et fais-toi élire. C'est avec toi que nous atteindrons 30% des femmes à la tête des mairies. Nous y croyons fermement. Hey, women, Cameroonian women, we are together. You know, as you may imagine, we are at least 51% of the population. Imagine that all women, all ladies in voting age support list headed by women. You know, at the end of the day, we will be able to fulfill 30% of women at the head of councils. This goal is possible, is attainable if we all involve in this vision headed by the head of states. And what can I say? I'm just encouraging you not to fail, but to be winning, winning and winning, because the real democracy cannot be built without women. Cameroonian women, my sisters, my mothers, my elders, I'm sure and I have the full confidence in the fact that together we are going to build Cameroon. Together we are going to fulfill our engagement for the construction of our democracy, an inclusive one, an inclusive democracy where women and men together can work together, can build, can administrate our country in an inclusive way. Le monde a été misogyne. Pendant longtemps, les hommes se sont toujours taillé la part du lion. Ils ont confiné les femmes aux tâches subalternes ou des guermans. Mais aujourd'hui, on a compris que la femme mérite bien mieux que ça dans la scène politique, de chauffer les salles. La femme aussi doit pouvoir penser. À la maison, je suis l'épouse du pasteur. Et je me comporte comme épouse. Quand je reviens dans le bureau, je suis le pasteur. Il faut donc savoir faire la part des choses. Et je crois que, selon la volonté de Dieu, les femmes dans la politique doivent concilier l'humilité, le travail bien fait et la position qu'elles voudraient occuper. Mesdames les mères, félicitations à vous. Monsieur le ministre, Madame, Mesdames et Messieurs, la pleine et égale participation des femmes et leur leadership ne sont plus une option, ce sont des nécessités si nous voulons accélérer la marche vers le développement durable. Vive la coopération Union européenne-Cameroun, je vous remercie.
de votre aimable attention. Votre initiative cadre bien avec le projet de société du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Une plus grande implication des femmes est de nature à profiter à notre pays sur tous les plans, politique, économique, social. C'est le chef d'État qui parle. Il nous faut davantage de femmes ministres, députés, chefs d'entreprise, responsables administratifs, médecins, officiers, ingénieurs. Nos sœurs peuvent compter sur moi pour veiller au respect des qualités de leurs droits. Le Cameroun, notre pays, sous le leadership du président Paul Biya, a donc réalisé et dépassé la norme fixée par les Nations Unies de 30% de représentation de femmes à l'Assemblée nationale. C'est un résultat flatteur. Je tiens à remercier le président de la République pour avoir promu, impulsé et favorisé la mise en œuvre effective de la décentralisation, qui est le meilleur moyen qui va permettre aux maires d'être acteurs, accompagnement du développement durable. Et je voudrais saluer More Women in Politics. Oui, professeur, vous faites un travail extraordinaire, vous faites un travail formidable pour accompagner les vœux de son Excellence, le président Paul Biya, en faisant tout ce qui est possible pour que le travail des femmes soit visible. Mon bilan est riche. En 4 ans, je suis autour de 2,2 milliards. Dans le domaine de l'éducation, les écoles sont construites partout. Dans tous ces espaces communaux, j'ai fait construire des écoles, des dessertes, les routes, j'ai mis l'électricité et le problème crucial de l'eau est en train d'être résolu parce que l'État, à travers le MINE, a accordé pour 2016 un financement de 250 millions en 2 phases. Les femmes doivent aller massivement aux élections, briguer des postes pour que l'ascenseur leur soit retourné en leur accordant davantage de postes dans les plus hautes fonctions de l'État. Pourquoi pas? Tout ce que j'ai eu à faire pendant 4 ans, c'est sur fonds propres de la mairie, sur les fonds, les recettes propres de la mairie. Alors vous verrez derrière ce bâtiment, vous avez un bâtiment en construction, il y a 20 bureaux, il y a une bibliothèque, il y a une salle de gymnastique, un restaurant de 300 places. Bon, j'ai acquis 5 pick-up pour l'amélioration des conditions de travail de mes chefs services. Il y a le matériel du génie civil, une niveleuse et puis un camion 10 roues. En initiant cette activité, le réseau More Women in Politics poursuit une mission enclenchée il y a une dizaine d'années dans le cadre d'un projet baptisé Démocratie au féminin. Alors la coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics, vous le constatez bien, votre action cadre avec le projet de société du chef d'État, dont la mission a pour projet de bâtir une société camerounaise plus inclusive, où chaque citoyenne peut et même doit jouer sa partition dans le respect des droits et des besoins de la République. Vu cet angle,
le programme de démocratie au féminin pour porter le pays 10 ans. Et que le père n'hésite pas à considérer comme étant l'utilité publique et les amis. Je voudrais d'ailleurs rappeler que l'égalité des genres n'est pas seulement un principe théorique. Il n'est pas seulement un précepte de l'ordre juridique parce que relatif au droit de l'homme. L'égalité des genres est plus complète que cela. Parce que le projet économique, le projet économique, et même la marche vers l'émergence de notre pays dépend de la manière dont elle est prise en compte.